Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous prépare un petit tutoriel histoire de vous montrer comment vous pouvez améliorer le traitement de vos leads grâce à l'outil NoCRM. NoCRM, c'est simplement un CRM qui va vous permettre d'être un peu plus efficace sur le traitement de vos leads. Du coup, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous dévoiler tout ça. Allez, go! Alors, on se retrouve sur l'interface de NoCRM. Donc ça, c'est un pipeline commercial que j'ai créé pour un peu vous montrer, pour faire un peu une mise en situation et voir à quoi ça peut ressembler. Après, on va le faire étape par étape et je vais vous montrer comment vous pouvez importer des fichiers de prospection si aujourd'hui vous achetez des leads et comment du fichier de prospection, vous pouvez déclencher des opportunités que vous pouvez placer directement sur votre pipeline commercial. Chez NoCRM, il faut savoir qu'il y a trois parties qui sont primordiales. Donc, vous avez la première partie qui est la partie prospect, qui est là. Vous avez la partie opportunité et la partie client. La partie prospect, si vous êtes acheteur de lead aujourd'hui, si vous achetez du lead et que vous traitez le lead, vous calez des rendez-vous, vous faites des installations derrière, en fait, vous avez la possibilité d'importer vos fichiers de prospection, c'est-à-dire les leads que vous achetez. Je vais vous montrer comment les importer, comment les transformer en opportunités, bien sûr. Vous avez la partie opportunité, donc c'est simplement ça. Quand un lead est intéressé par vos services et vos prestations, vous avez fait une déballe et que vous avez fixé un rendez-vous ou la personne elle veut un devis derrière, ça rentre dans votre pipeline commercial. C'est considéré comme une opportunité. Et vous avez la partie client, c'est-à-dire que quand vous signez un client, forcément, un prospect, ça devient un client. Et quand vous allez dans les opportunités gagnées, vous pouvez les voir. Ça, c'est juste des exemples, par exemple, que j'avais placés ici. Donc là, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, donc vous achetez du lead et vous voulez savoir comment vous pouvez importer en fait les fichiers de lead que vous achetez sur nos CRM. C'est très simple, vous allez dans prospect et ici vous avez en fait nouveaux fichiers de prospection. Donc importer depuis Excel. Donc ici, vous allez aller, certainement vous l'avez enregistré le fichier, même si c'est un Google Sheet que vous partagez votre fournisseur, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur et par la suite, en fait, le récupérer ici. Hop, ici par exemple, moi je l'ai nommé Lead Webofly. Tac, vous allez ici, hop, on va l'appeler pareil, Lead Webopack, c'est de la pompe à chaleur. Vous pouvez l'appeler Opération achat de lead. Hop, Opération lead, on est en mois de juin. Webo. J'ai créé déjà des catégories en amont pour qu'on sache que c'est de la PAC Hero. Vous pouvez donner un tag Webofly, c'est-à-dire vous pouvez ressortir directement tous les leads que vous avez reçus de Webofly afin de les par la suite faire de vos stats et savoir ce que vous avez réussi à transformer. Faites télécharger, hop, et là il va vous télécharger le fichier en quelques secondes et ça s'affiche. Super. Donc ici, en fait, il a importé toutes les données. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça va récupérer toutes les colonnes que vous avez. C'est-à-dire, même si vous avez des colonnes personnalisées, vous avez travaillé avec différents fournisseurs et ils n'ont pas tous les mêmes colonnes, c'est pas grave parce que nos CRM, lors de l'import, en fait, ils récupèrent automatiquement toutes les colonnes que vous avez. Donc ici, vous avez la date, le nom, l'email, le téléphone. Donc juste une petite subtilité, au niveau du nom, vous êtes obligé de mettre le nom de l'opportunité parce que lui, il considère que vous allez la transformer en opportunité. Donc c'est pour si la personne s'appelle Bertin par exemple, c'est simple, vous allez derrière, donc ça va récupérer le nom. Donc là, tout est OK pour moi. Donc la date, le nom, l'email, le téléphone, ça correspond bien à ce que j'ai. Vous cliquez sur continuer. Et là, la magie, c'est que ça a tout récupéré. Et c'est ça qui est génial. Donc il y a juste là, en fait, il faudra cette colonne-là, on n'en a pas besoin. Cette ligne-là, pardon, en fait, il suffit juste de la supprimer parce qu'en fait, il vous la met par défaut qui est là. Hop, ça c'est mis par défaut, donc on supprime. Ok, donc là c'est propre, c'est nickel. En fait, on a toutes nos datas. Notre fichier de prospection, il est prêt et vos télépros, en fait, ils peuvent commencer à bosser dessus.
Donc par exemple, je vous donne un petit exemple comment vous pouvez transformer ça en opportunité. Donc vous avez euh, ce lead-là, vous avez le bon numéro de téléphone, donc le télépro, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer ici, hop, il a toutes les infos. Donc il a Monsieur X, donc il a la date de collecte, il a le nom, l'email, le numéro de téléphone, le code postal, etc. Ici, bah, en fait, il va commencer à discuter avec le prospect en question. Et s'il voit que ça peut déclencher une opportunité, que le prospect il est vraiment intéressé, bah, en fait, il va le transformer en opportunité. Ça soit il va envoyer un devis, ou soit il va faire une déballe, soit il va fixer un rendez-vous. Bah, en fait, ça dépend. Ou il va faire un R2, c'est un deuxième rendez-vous téléphonique. Donc ça va vraiment dépendre de votre process commercial ou comment vous fonctionnez en interne. En tout cas, ce qui est sûr, là, donc s'il déclenche une opportunité, ben, en fait, ce qu'il va faire, c'est que par exemple, il va, il va mettre un petit commentaire. Prospect intéressé souhaite un devis pour euh, pour une PAC. Donc après, il mettra, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je fais enregistrer. Ok, et là, je vais créer l'opportunité. Et donc là, l'opportunité, c'est de la PAC Hero. Vous pouvez ajouter l'étape que vous voulez. Hop. Et c'est passé en opportunité des balles faites. Donc vous pouvez la mettre dans le pipeline, dans l'étape que vous voulez, dans votre pipeline. Donc je vais vous montrer en fait où est-ce qu'on trouve l'opportunité. Donc hop là. Ici, on va ici. Et l'opportunité, elle est là. Et notre lead, il est là. Il est bien statué dans là. Donc on voit bien le commentaire du télépro ou du commercial. Et là, en fait, dans la vue de l'opportunité, ce que je trouve génial, c'est que là, vous avez un QR code. Il suffit juste de flasher le QR code et vous allez directement appeler le prospect en question. Par exemple, vous envoyez un devis à votre prospect. Le prospect, bah, en fait, il est en phase de négociation. Vous êtes en phase de négociation avec lui. S'il est gagné, vous pouvez le mettre gagné, vous mettez par exemple, je sais pas, vous avez vendu une pompe à chaleur à 18 000 euros, vous mettez 18 000 euros gagné, la date de closing, et ça va passer directement dans la partie est signée, et votre prospect il va se trouver dans client ici. Donc là il n'y en a pas, mais je vais vous montrer si on close là la partie opportunité. Si celui-là on le signe, hop, donc par exemple on fait gagner. Hop, je vais mettre 18 000 euros, n'importe quoi, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Hop, tac. Donc ici, si on va dans client, il est là, il est ici. Donc du coup, on a notre exemple de prospect qu'on a closé. Donc vous pouvez créer des actions, hein. Vous pouvez rappeler le prospect, vous pouvez faire pas mal de choses. Et il y a une autre chose qui est très très importante que je recommande à tous les clients de faire, c'est cette partie-là. Elle est vraiment primordiale. Ça vous fait gagner énormément de temps parce qu'en fait, ce que vous allez faire, vous allez connecter votre adresse mail à nos CRM et vous allez créer automatiquement vos signatures, vous allez créer des modèles d'email, NRP par exemple. Si vous avez tenté de rappeler le prospect qui n'a pas répondu, donc vous avez un modèle, par exemple, moi j'ai mis ce modèle-là. Bonjour, je me permets de vous contacter sur votre demande d'information sur l'installation d'une pompe à chaleur sur le site X. J'ai tenté de vous joindre afin de faire un point sur votre besoin. Vous étiez injoignable, n'hésitez pas. Il suffit juste de remettre l'email du prospect. En 2 secondes, c'est fait. Et en plus de ça, quand vous envoyez, je vais vous montrer. Je vais mettre par exemple mon email. Je vais envoyer l'email. Vous avez la possibilité de voir ici si le prospect a ouvert l'email ou pas. S'il a ouvert l'email, si à chaque fois vous lui envoyez un email et qu'à chaque fois il ouvre et qu'il n'y a pas de retour et que vous le rappelez, il ne rappelle pas, c'est que le prospect n'est vraiment pas intéressé. Donc, mais en tout cas, c'est vous pouvez voir, traquer ça et voir que et ça c'est sympa de voir que le prospect a vraiment ouvert l'email. Donc voilà, sur cette partie-là, c'est sympa. Et aussi dans la partie prospection, je vous montre quand vous transformez un prospect par exemple, vous allez transformer celui-là en opportunité, vous pouvez le mettre en rouge, hein. Pardon, en vert. Vous pouvez choisir une couleur ici.
et le mettre directement afficher donc une couleur pour la ligne. Et là, ça vous permet de les distinguer. En tout cas, tous les leads que vous allez transformer ou gagner, par exemple celui-là, vous vous rappelez du prospect, en fait, il a été closé, on l'a signé, donc c'est pour ça que ça nous met ce symbole-là en vert. Par exemple, vous pouvez créer une opportunité et la laisser en attente. Il va vous le mettre directement donc en rouge parce qu'il est en attente de traitement. C'est-à-dire que vous l'avez traité, mais il n'est pas closé. En fait, c'est un lead qui reste en attente. Soit vous allez le signer, soit vous allez le rappeler, soit il sera perdu. En fait, parce que vous n'avez pas gagné le deal. Donc il y a aussi autre chose que vous pouvez faire ici. Hop. Donc vous pouvez créer donc des actions. Par exemple ici, vous pouvez prévoir un rappel. Par exemple, je vais prévoir un rappel le 29. Je sais pas, je viens ici, je mets 10 heures et je serai directement notifié à chaque fois que j'ai un rappel à faire. Et ça, c'est un peu la magie d'un CRM, c'est que ça vous permet d'être alerté à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de rentrer sur un Google Sheet ou sur le fichier de prospection pour savoir qui je dois rappeler, parce qu'en fait, si l'opportunité elle a été créée, c'est très simple. Vous allez sur votre pipeline. Là aujourd'hui, par exemple, on est je sais pas, je dis n'importe quoi, on est le 15 juillet. Vous arrivez, vous savez ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, par exemple, je sais que j'ai ce lead-là à contacter. Donc, voilà, ça c'est bien sympathique. Aussi un élément qui est très très important, c'est de connecter votre adresse mail pour que vous puissiez directement avoir cette configuration là où vous pouvez à chaque fois que vous envoyez un email, déjà c'est rapide à mettre en place, vous n'êtes pas obligé d'aller vous connecter sur votre adresse mail, etc. Pour le faire, vous avez la signature. Pour mettre en place une signature, pas très compliqué. Hop. Alors c'est plutôt dans réglages. Vous allez dans signature. Bon, moi j'ai une signature en HTML. En fait, si vous avez la possibilité de le faire, je vous recommande de le faire. Mais sinon, vous pouvez créer des signatures différentes, hein, tout simplement en mettant une image hein, et vos coordonnées. Moi, je préfère les signatures en HTML parce que c'est une structure qui est qui est plus agréable quand le client il reçoit l'email. Rien ne vous empêche de le faire si vous savez le faire. Donc vous avez la partie connexion email, ça c'est très important. En fait, vous pouvez simplement connecter votre adresse mail pour que vous puissiez envoyer directement les emails depuis nos CRM dans l'opportunité. Donc c'est pas très compliqué, hein. Donc vous mettez votre adresse mail et ça connecte automatiquement. Donc on revient sur la partie opportunité. Quand je parlais de l'email, c'est ça. Et ici directement, quand le prospect il vous répond, vous pouvez directement lui répondre ici. Merci pour votre retour. Vous mettez n'importe quoi, ce que vous voulez, quoi. Et vous faites envoyer. En 2 clics, c'est fait. Vous n'avez pas besoin d'aller sur votre webmail ou Gmail pour envoyer un email. Donc c'est vraiment génial parce que ça vous permet de gagner pas mal de temps. Et si jamais vous avez besoin de faire demander à un commercial de faire une confirme, donc vous pouvez le taguer. Là aujourd'hui, il n'y a que moi qui suis utilisateur du CRM. Donc imaginez que ça c'est le commercial. Vous pouvez lui demander merci. Est-ce que tu peux confirmer? Hop là, j'ai fait une erreur. Confirmer que le couple sera bien présent lors du RDV. Quelque chose du même genre, quoi. Donc des petites confirmations. Lui, ça va lui envoyer directement une notif et ça va vous permettre d'être plus efficace sur. C'est mieux qu'un Google Sheet. Faut pas se, faut pas se mentir. En fait, on a une vue prospect, ce qui vous permet d'avoir la même chose qu'un Google Sheet. Vous pouvez même personnaliser. Vous pouvez rajouter une colonne. Hein, rien ne vous empêche de le faire. Et ça vous permet de créer les réelles opportunités. Et là, finalement, sur le sheet, sur nos CRM, vous allez voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tout ce qui est faux numéro, ils vont pas passer en fait ils vont vraiment pas passer sur la partie sur votre pipeline commercial, ils vont pas passer sur les opportunités parce que c'est des faux numéros. Donc du coup, ça ne sert à rien de mettre un faux numéro, même les NRP. Hein. Moi, je vous conseille pas les numéros qui répondent pas ou les leads qui répondent pas, de les transformer surtout pas en opportunités, ça ne sert strictement à rien.
Vous les gardez ici, vous les rappelez jusqu'à ce qu'ils décrochent. S'ils décrochent, ils sont intéressés, dans ce cas-là, c'est des opportunités. Mais sinon, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, il y a une grande différence entre la partie prospect, opportunité et client. Donc surtout ces deux-là, vraiment, c'est très important. Un lead qui répond pas, ça ne sert à rien de le mettre dans opportunité. La seule chose qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne peut pas en fait créer un rappel pour un NRP ici. On est obligé que ça soit une opportunité pour créer des rappels. Après, vous pouvez laisser un commentaire à rappeler, mais je trouve ça dommage. Il y a un autre détail qui est très important et qui est bien sympa pour les commerciaux, c'est que ici, quand vous calez un rendez-vous. Donc ici, par exemple, il y a la date du rendez-vous. C'est que sachant que vous avez synchronisé votre adresse mail, dans Google Agenda, en fait, le rendez-vous il va apparaître directement. Donc et ça c'est top. Ça c'est top parce qu'en fait votre commercial, comme vous avez attribué un commercial à ce rendez-vous-là, le commercial il va avoir la synchronisation du rendez-vous sur son agenda et 24 heures plus tôt, il va avoir directement la confirmation du rendez-vous s'il a bien paramétré ça sur son agenda. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon sur nos CRM. Franchement, si vous n'utilisez pas aujourd'hui de CRM et que vous utilisez juste Google Sheet, je vous recommande de l'utiliser. C'est vraiment sympa. Je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo. Ça vous permet d'avoir une période d'essai de 1 mois. Ça vous permet de vraiment de jouer avec l'outil et de voir si vraiment ça vous fait vraiment gagner du temps et que est-ce que c'est vraiment mieux qu'un Google Sheet pour vous ou pas. En tout cas, je suis sûr que ça va vous permettre de gagner du temps hein, et d'améliorer vos process commerciaux parce que ça n'a rien à voir entre un Google Sheet et créer tout un pipeline commercial, c'est totalement différent. C'est très simple pour créer un pipeline commercial. Vous allez ici, vous allez dans panneau d'administration, hop, étape du pipeline. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez aller, si vous avez une activité de solaire, vous créez process, vous faites, je sais pas, panneau, panneau solaire. Et là, vous créez votre pipeline, vous mettez les étapes que vous voulez. Par exemple, vous mettez propal, voilà, propal envoyé. Vous faites ici RDV, rendez-vous, perdu, signé. Et là, vous êtes en train de créer votre propre pipeline si vous faites du solaire. Et du coup, vous allez dans opportunités. Et ici, en fait, vous allez directement dans pipeline solaire. Toutes les opportunités, hop. Et là, en fait, panneau solaire. Et voilà, il est là. Le pipeline, il est là, il est prêt. Et en fait, si vous achetez du lead chez un fournisseur de lead, vous faites pareil. Vous allez dans prospection, vous créez un fichier, hop. Si vous avez 30 fournisseurs, vous faites la même chose. Vous avez une maîtrise déjà sur la source parce que vous savez chaque lead et vous faites la même chose. Là, je sais pas, vous réimportez le fichier et vous faites télécharger et vous avez je vais quand même le refaire, panneau solaire. Je sais pas, vous faites Webo. Ici, il faudra créer une catégorie bien sûr photovoltaïque et hop. Et là, ça va directement le récupérer. On va mettre, ça récupère pareil toutes les colonnes, nom de l'opportunité, continuer, hop, ça va me l'importer. Ça va me l'importer. Et là, si vous allez dans prospect, vous allez voir, vous allez panneau solaire et pompe à chaleur. Donc, et vous pouvez les taguer. C'est-à-dire ici, j'ai tagué Webofly pour le fournisseur. Et du coup, vous pouvez taguer ce que vous voulez en fait. Et vous savez tous les fichiers de prospection que vous avez reçus, d'où ils viennent. Et par exemple, si le fournisseur
il vous délivre plus de leads, vous pouvez les rajouter directement et tout statuer tranquillement. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur l'ensemble de, euh, des fonctionnalités que propose nos CRM. Après, il y avait une dernière chose, c'était la partie tableau de bord. La partie tableau de bord, en fait, ça vous permet d'avoir une idée sur le taux de signature, les opportunités que vous devez attaquer. C'est-à-dire ici, il y a des opportunités qui sont en cours, il faudra le télépro, le commercial appelle. Et vous, en fait, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez besoin de piloter l'activité, vous avez une idée déjà du CA qui est généré. Qu'est-ce qui se passe sur les opportunités qui ont été créées. Par exemple, vous voulez voir pourquoi celle-là elle est toujours en cours, vous rentrez dedans, vous voyez l'historique. Il suffit juste de taguer un commercial ou un télépro, lui dire par exemple, peux-tu relancer ce prospect? Hop, fin de l'histoire. Il sera automatiquement notifié afin de faire le nécessaire. Soit il va prendre un rendez-vous, soit il va le signer, ou soit le deal il sera perdu parce que le mec n'est plus intéressé. Donc voilà grosso modo sur la partie Neo CRM. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis 2 ans pour l'activité de l'agence. Franchement, on l'utilise énormément sur la partie agence et non la partie prospect parce qu'on a une autre solution pour gérer les prospects. Mais franchement, pour nos CRM, je trouve que c'est sympa pour traiter les leads et améliorer son process commercial. On arrive sur la fin de la vidéo, je tiens à vous remercier de l'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce petit tutoriel sur l'outil NoCRM vous a permis d'y voir un peu plus clair et surtout de voir comment vous pourrez améliorer le traitement de vos leads. Je vous mettrai quand même le lien dans la description afin que vous puissiez avoir accès à la plateforme pendant un mois gratuitement, ce qui vous permettra d'implémenter vos données, votre data et d'essayer de mettre ça sur des pipelines commerciales et voir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Donc quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!